Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce grand dimanche, le temps de Pâques, la liturgie de la parole nous convie comme peuple des baptisés tout entier à célébrer ces 50 jours dans la joie et l'exultation, comme si c'était un jour de fête unique, au mieux un grand dimanche, comme dit saint Athanase. Bien-aimés dans le Christ, il est vraiment impérieux que pendant ce temps de Pâques, pendant ce temps pascal, nous puissions être éduqués par l'Église notre Mère à travers le mystère de la résurrection, de l'ascension, de la Pentecôte qui caractérise réellement ce temps comme un temps fort, comme un temps de notre vie, comme un temps du renouveau, que toute notre orientation soit sur le Christ ressuscité, sur sa puissance salvatrice, sur sa puissance rédemptrice, sur sa puissance de libérateur. Bien-aimés dans le Christ, nous voulons ressusciter avec le Christ. Sommes-nous prêts? Pendant 40 jours, nous nous sommes préparés. Et maintenant, nous sommes conviés de célébrer cette joie, ces grands mystères pendant 50 jours. Être éduqués dans la dynamique de comprendre que le Christ ressuscité est notre vie, il est notre joie. Ressusciter avec lui, c'est recevoir cette joie. Ressusciter avec lui, c'est recevoir le renouveau. Voilà pourquoi ce temps de Pâques, nous pouvons l'appeler comme le temps alléluiatique, parce que nous chantons les louanges du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour la toute-puissance salvatrice de Dieu. Le Christ ressuscité, il nous dit, venez à moi pour recevoir cette joie. Mon frère, ma soeur, où es-tu pour chanter la louange de Dieu, pour chanter Alléluia? Et je pense bien, chanter Alléluia, c'est justement ressusciter avec le Christ. Pourquoi? Parce que Alléluia, c'est les chants de victoire. Il est victorieux, il est ressuscité, il est vivant, il est parmi nous. Qui? C'est Jésus. Il est là parmi nous. Il est ressuscité, il est parmi nous. Sommes-nous prêts et prêtes à accepter qu'il est ressuscité ou pas? Ou bien nous sommes encore dans le noir? Dans le noir, ou bien nous sommes encore dans les ténèbres de notre façon de voir, les ténèbres de nos cache-cache, les ténèbres de nos envies, les ténèbres de la jalousie, les ténèbres de la paresse. Il est ressuscité. Voilà pourquoi Saint Paul aux Colossiens, la deuxième lecture d'aujourd'hui, il nous dit, nous sommes désormais les citoyens du ciel. Avec le Christ ressuscité, nous sommes les citoyens du ciel et nous devons regarder les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Nous ne devons pas rester dans la loi de la pesanteur, à couler toujours comme les poissons morts dans la mer. Non. Le Christ vivant voudrait que nous puissions être aussi des vivants. Vivre avec lui, c'est savoir les choisir, c'est savoir gagner les lois aéronautiques, voler et se poser sur lui. Il est vivant, il voudrait que nous puissions nous poser sur lui, compter sur lui, lui qui est le centre de notre vie. Ressuscitons avec lui en n'étant pas encore dans les tombeaux. Ne restez pas dans les tombeaux. Celui qui reste dans les tombeaux, c'est un paresseux. Celui qui reste dans les tombeaux, c'est un type toujours dans les cache-cache. Celui qui reste dans les tombeaux, il a toujours envie. Celui qui reste dans les tombeaux, c'est celui qui est dans la peur. Celui qui reste dans les tombeaux, c'est celui qui est dans la détresse inutile. Il est vivant, il est ressuscité. Chantons avec lui, Alléluia. Nous allons prier pour tout le monde, à travers le monde, qui souffre de la pandémie coronavirus. Nous le savons. Mais le Christ, il est ressuscité. Qu'il ressuscite avec tout le monde. Qu'il donne la joie au peuple de Dieu à travers le monde. Qu'il nous donne la joie ici au Congo. Qu'il nous donne la joie de vivre. Qu'il soit avec nous. Qu'il nous accompagne. Et que nous puissions toujours chanter Alléluia. Recevez la bénédiction du Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.